Salut, salut peuple de Dieu, salut adorateurs et adoratrices de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une autre vidéo, une nouvelle vidéo qui va parler de l'humilité. L'humilité. Alors, bien avant de commencer, c'est le frère Désiré Okobe. Je veux simplement que tu t'abonnes sur ma page YouTube, ma page Facebook, ma page Twitter. Et quand tu vas regarder cette vidéo, il faudra la partager pour pouvoir sauver une vie, pour pouvoir vraiment ramener quelqu'un qui est dans l'ignorance sur la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes beaucoup dans l'ignorance. C'est vrai, nous sommes chrétiens, baptisés, confirmés, on est dans des églises, on fréquente des communautés, mais il y a beaucoup de choses qu'on voit. Il y a beaucoup de choses vraiment qu'on ignore dans la vie. Et cela vraiment nous envoie vraiment dans les regrets et dans la perdition. Donc, bien aimé, aujourd'hui, si tu suis ma vidéo, nous allons parler aujourd'hui de l'humilité. Alors, l'humilité c'est quoi? Chaque fois, nous chrétiens, on est là, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Mais, est-ce que c'est dans nos comportements? Quand on dit l'humilité précède la gloire là, est-ce que on a cette manière de vivre là? Est-ce qu'on est humble? C'est ça. L'humilité c'est quoi? C'est de s'abaisser et Dieu, ton créateur que tu pries, lui-même va te lever. Lui-même va te mettre à la place que tu mérites. Mais nous, chrétiens, nous, hommes, enfants, ce n'est pas dans nos comportements. Pourtant, on prêche cela à l'église. Pourtant, chaque fois, on fait sortir ça dans notre bouche. Pour dire l'humilité précède la gloire, l'humilité précède la gloire. Quand tu prends le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 7 au verset 11, il a été écrit pour dire que quand on t'invite à une fête ou à une soirée de mariage ou de baptême, d'invitation, tout et tout, d'anniversaire, quand tu arrives, il faudrait te mettre à la dernière place. Voilà, tu es venu, ton ami t'a invité, tu te mets à la dernière place. C'est ton ami là maintenant ou bien les organisateurs qui vont dire non, monsieur ou madame, mettez-vous à la première place, voici votre place ici. Là, ce n'est pas votre place. Comme ça, c'est joli à voir et c'est l'élévation venant de Dieu. Parce que ton titre même là, ça ne montre pas que tu dois être à la dernière place. Toi, tu es né et tu as été choisi par Dieu pour que tu dois être à la tête et non à la queue. Mais il y a d'autres personnes, on t'invite à une soirée et tu te mets déjà à la première place. Des gens ne sont même pas quoi arriver. Peut-être que la première place est déjà vraiment réservée pour si on veut dire le parrain par exemple. Mais tu n'es même pas le parrain. On t'a simplement invité pour venir manger ou bien pour venir écouter ce qu'on va dire dans la conférence. Tu viens directement parce que tu es en costume, parce que tu es bien habillé, parce que tu es la plus belle de la soirée. Donc tu viens te mettre devant pour te faire voir. Et voilà que la cérémonie va commencer. Le présentateur, mais l'animateur va venir dire, ah, ma chérie, ta place, c'est derrière là-bas. Hein. Ici, là, c'est déjà occupé. Hein. Tu vois que c'est une grande honte pour toi. Tu vois qu'avec ta costume, tout et tout, tu es bien sapé. Vraiment, tu es dans la honte. Donc, nous, chrétiens, on doit être humble. On doit s'abaisser. Mais tellement qu'on est fiers de nous, pourtant on n'est rien. On ne peut pas nous donner conseil. Parce que tu te dis que tu connais tout. Parce que tu te dis que tu t'habilles bien, que tes amis de classe ou bien de travail, tes collègues de travail ou bien dans ta promotion, tu es la meilleure. Donc, on ne doit plus t'approcher. Tu ne dois pas manger avec les pauvres pour ne pas qu'on te contamine avec la pauvreté. Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? L'élévation vient de Dieu. Quand la Bible dit quiconque se lève sera abaissé. Quiconque se lève de lui-même sera abaissé. Parce que l'élévation vient de Dieu. Donc, laisse d'abord, Dieu va te donner ta place qui t'est due. Ce n'est pas toi qui vas choisir ce que tu dois faire ou bien où tu dois manger. On t'invite à une fête, tu es l'invité. Mais tout le monde ne sait. Toi, tu ne connais pas le titre de tous ceux qui sont assis dans la salle. Toi, peut-être que tu es médecin ou bien tu es docteur ou bien tu es enseignant ou bien tu es professeur. Mais il faut te dire que parmi les invités, peut-être il y a le premier ministre du pays, tu ne sais pas. Peut-être il y a le président même de la République, tu ne sais pas. Voilà. Donc tu vas maintenant, tu occupes une place derrière la salle. C'est-à-dire au fond de la salle, tu es assise ou bien tu es assis.
tu regardes, ils vont dire, ah non, mais il y a quelqu'un qui manque ici, hein. Il y a quelqu'un qui manque ici. Ah, monsieur Kone, ou bien monsieur Daouda, ou bien monsieur Okobe, là, c'est pas votre place. Voici votre place ici. Quand c'est comme ça, les anges dans le ciel sont heureux. Et puis toi-même, c'est une fierté pour toi. Parce que tu t'es fait humilier et Dieu t'a élevé. Chrétien, l'humilité précède la gloire, c'est ça. Quand tu t'abaisses, Dieu te met à un niveau où toi-même tu n'imaginais pas. Où tu ne savais même pas que tu allais être un jour. C'est là-bas que Dieu te met. Alors soyons tous des exemples. L'exemple c'est ça. Quand on est chrétien, ce n'est pas seulement à l'église, mais c'est dans nos comportements. Il ne faut pas être gonflé parce que tu es chrétien ou bien bon parce que ton titre que tu occupes là, tu ne dois pas monter dans un taxi par exemple. Parce que quand tu montes dans un taxi, on va dire mais pourquoi le directeur de l'école toujours vient en taxi ou bien pourquoi il se met dans... Tu vois, on ne s'abaisse pas. On est trop gonflé. Pourtant, on n'est rien. Quand tu vas dans les morgues, tu vas dans les hôpitaux, tu vas dans les prisons, tu verras que la poitrine que tu es en train de taper pour rien là, c'est zéro. Le seul problème, c'est d'avoir l'évangile, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie et marcher selon ses principes. Il faut être humble, il faut respecter. Même ton fils, tu peux écouter ton fils qui a 2 ans, ou bien 3 ans ou 5 ans, que toi tu as 60 ans. Tu peux donner le respect que tu donnes à ton patron de l'école ou à ton patron même du travail. Tu peux donner ce respect-là à ton fils. Parce qu'il peut t'apporter quelque chose de plus grand pour dire, papa, ça là c'est pas bon, c'est ça qui est bon. Et ça va te sauver demain. Mais toi, tu n'écoutes personne. Personne ne s'adresse à toi aussi. Parce que tu te dis que tu connais tout. Tu es la plus belle du quartier. Ou bien sur ta page Facebook, là, tu as beaucoup de j'aime, tu as beaucoup d'abonnés. Donc, tu es la plus aimée de la planète. Tu es tellement fier de toi qu'on ne peut pas s'approcher de toi. Il faut te repentir. Parce que ça ne peut pas te sauver. Jésus même quand on prêche, Jésus même quand on propage aujourd'hui l'évangile à travers, par tous les moyens aujourd'hui là. Jésus a été humble. Il s'est fait humilier à la croix. Pas parce que toi, il a fait ça pour toi, pas parce que tu es le plus beau ou bien tu es la plus belle, mais c'est par amour il a fait. Mais nous, on n'a pas cet amour-là envers nous-mêmes et envers nos prochains. On partage seulement avec ceux qui nous font du bien. On partage seulement avec ceux qui sont autour de nous. Mais on ne donne pas aux pauvres aussi. Parce qu'on dit si on donne toujours aux pauvres, ça va nous contaminer. On ne va pas rendre visite aux pauvres. La pauvreté va nous contaminer. Quel est le sens de petit Jésus qui est en toi? Parce que être chrétien, ça veut dire que tu es un petit Jésus. Quel est le sens ici? Il faut s'abaisser et puis Dieu lui-même va t'élever. Mais s'abaisser, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que non, il faut te coucher par terre et puis voiture va marcher sur toi ou bien des gens vont marcher sur toi. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire dans la vie, il faut écouter d'autres. Il faut écouter des personnes. Même si tu es le plus jeune et que tu gouvernes au moins un gouvernement, tu gouvernes une société, il faut écouter. Il faut écouter tes personnels, il faut écouter ceux que tu diriges. Ils vont t'apporter quelque chose qui vont beaucoup te faire du bien. Mais il ne faut pas simplement écouter toujours ton cœur, parce que tout ce qui vient de ton cœur là, ça va te mettre dans les regrets. Si je savais. C'est ça aussi l'humilité. Donc quand tu écoutes beaucoup d'hommes, on t'apporte beaucoup de choses qui va vraiment t'orienter, parce que Dieu passe aussi par la parole. Par la parole, tu finis de lire la Bible et il met maintenant des situations devant toi pour dire bon, tu as fini de prier, tu as fini de lire la Bible, je vais mettre la situation maintenant devant toi pour voir vraiment tout ce que tu m'as demandé là, pour voir si tu vas mettre ça en exercice. Donc tout à l'heure maintenant ton téléphone sonne pour dire faut pas aller là-bas, hein, parce que si tu vas là, voilà ce qui va se passer. Tu dis oh toi faut pas m'écouter, oh, toi il ne peut pas t'écouter parce que tu es mon petit frère. Non. Mais parce que tu es mon grand frère, je ne peux pas t'écouter. Moi-même, non. Nous devons être des hommes et des femmes chrétiens exemplaires. Parce que partout où nous on est, on doit vraiment sentir la joie. On doit vraiment sentir
l'amour autour de nous. On doit vraiment sentir qu'à travers nous, on devient le miroir de Jésus-Christ. Parce que Jésus d'abord est amour. Jésus qu'on adore, Dieu, le Dieu tout-puissant qu'on adore tous, il est amour, il est un et indivisible. À la croix, Jésus n'a pas fait de discrimination. Il n'a pas dit non, je vais pour mourir pour les blancs seulement. Je vais pour mourir pour les pauvres seulement. Je vais pour mourir pour les noirs seulement. Non. Il n'a pas fait de partage. Mais c'est nous, on fait de partage. Aujourd'hui, partout, on parle de racisme. Il y a des blancs qui ne veulent pas voir les noirs dans des pays. Pourquoi tout ça? Pourtant, le Dieu que tu adores les dimanches, et puis tu dis que tu es chrétien là, il n'a pas fait de distinction, il n'a pas fait de partage. Il est mort pour nous tous. Et nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Que tu sois blanc ou que tu sois noir ou que tu sois chinois ou que tu sois européen ou tout le monde, que tu sois africain ou. Dieu, il a l'amour de tous. C'est pourquoi nous tous, il nous fait grâce d'être en vie. C'est pourquoi nous tous là, il ne dort pas à cause de nous. Mais nous, je ne sais pas comment on reçoit l'évangile et puis je ne sais pas comment on le met dans notre comportement de chrétien. On ne partage pas, on n'écoute pas les autres. C'est nous seulement, on veut toujours paraître. C'est de nous seulement, on n'a qu'à parler partout où on va. Parfois, on vient en retard à l'église pour prouver aux gens, pour dire qu'aujourd'hui on a payé un nouvel costume, ou bien on a payé une nouvelle robe pour venir à l'église. Les gens vont sentir mon nouveau parfum que j'ai acheté. Tout ça, c'est pour quelle gloire? C'est pas ça qui va te sauver, ma soeur. C'est pas ça qui va te sauver, mon frère. Ce qui va te sauver, c'est la parole de Dieu que tu auras reçue. C'est la parole de Dieu que tu vas mettre en pratique. C'est ce qui va te sauver. Tu es le grand frère de la famille, ton petit frère en erreur, vous avez eu des disputes. Mais après, tu reconnais que non, ton petit frère, tu as faussé contre ton petit frère. Tu vas, tu présentes tes excuses, petit frère, pardon, excuse-moi beaucoup pour ce qui s'est passé. Vraiment, c'était l'œuvre de la colère, ça vient du diable. C'était pour nous séparer, mais vraiment, je reconnais mon tort, excuse-moi. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça ne veut pas dire que ton petit frère te commande. Mais c'est ça, il faut ça pour s'aimer l'amour autour de nous, il faut tolérer. C'est ça l'humilité. Et quand c'est comme ça, Dieu est content, puis il t'envoie encore plus loin. Mais parce que tu es grand frère, en demandant pardon à ton petit frère, tu vois ça trop en foutaise ou bien tu vois ça trop... Genre, ça baisse ton titre de ce que tu occupes dans ton travail. C'est quelle gloire. On est là, on est gonflé pour rien. Ça ne peut pas nous sauver. L'humilité, quand on dit l'humilité, chaque jour on prononce ça dans notre bouche. Pour dire l'humilité précède la gloire, l'humilité précède la gloire. Mais est-ce qu'on est humble? Est-ce qu'on tolère? Est-ce qu'on pardonne à ceux qui sont moins âgés que nous ou bien plus âgés que nous? Tu reconnais ton tort. Oui, petit frère, vraiment, je m'excuse. Ça ne veut pas dire que ton petit frère, ton grand frère, ça ne veut pas dire que ton petit frère, il doit te commander. Mais c'est ça l'humilité. Tu dois tolérer, tu dois pardonner de tout ton cœur. Parce que Jésus-Christ, quand il nous pardonne, il ne fait pas à peu près. Quand il te pardonne pour toujours. Puis il te lave de tes péchés et puis il oublie. Mais nous, parfois même, on pardonne, mais on n'oublie pas. Donc vraiment, je vous exhorte beaucoup à être humble. Se gonfler partout dans les rues, à l'école, dans les rues, c'est nous, on dit que nous, on est là. Quand on est assis au milieu des gens, c'est nous, on se met à l'écart parce que tellement qu'on est beaucoup, on est fiers dans notre société. Il y a d'autres, ils ne veulent pas qu'on les appelle par leur nom. Appelle-moi maître. Parce que même dans mon bureau là-bas, les secrétaires, quand une secrétaire dit que non, elle me manque de respect, moi je la fous, je la fous à la porte. Toi, tu es qui? Tu es qui? Ton bureau, que tu dis ton bureau, tu fréquentes ton bureau là. Ce n'est pas ton bureau là qui va te sauver demain. Tu auras un compte à rendre à Jésus-Christ demain. Donc la Bible nous dit, quiconque se lève sera abaissé. Tu es gonflé, tu es orgueilleux, tout ça. Ça ne peut pas te sauver. L'orgueil, ça mène toujours à la mort. L'orgueil amène toujours à la division. Parce que tellement qu'on est fier de nous, aujourd'hui dans notre famille, il n'y a pas d'entente. Et quand il n'y a pas d'entente dans une famille, vraiment c'est la pauvreté, c'est la famine, c'est vraiment du désordre dans la famille. Quand il n'y a pas d'entente dans la famille, vraiment, parce que moi, mon oncle par exemple, il va dire non, j'étais en palabre avec ton papa.
Je n'ai pas parlé avec ton papa jusqu'à quand ton papa est mort. Donc moi aussi, mes enfants ne vont pas parler avec tes enfants. Donc ça nous suit de génération en génération. Et quand c'est comme ça, la famille vraiment va aller de mal en pire. Mais nous, chrétiens, notre rôle, c'est quoi? C'est de les ramener à la raison, pour dire la raison de tout ça. Ça, c'est vous. Nos parents qui en veulent faire ça. Mais nous, les enfants de maintenant, là, nous, on a connu Jésus, on a connu l'évangile. Donc, l'évangile nous dit de tolérer, de pardonner, quel que soit le mal le plus dangereux du monde que tu auras fait. Mais il faut vraiment oublier tout ça. Comme ça, tout ce qu'on va demander au ciel, le ciel va nous donner. Mais on ne pardonne pas. Parfois même tu insultes ta femme. Tu frappes ta femme, tu l'insultes. Au lieu de demander pardon à ta femme qui est auprès de toi, qui dort avec toi chaque jour là. Tu es là, tu croupis dans ta chambre ou bien à l'église. Dieu, pardonne-moi de mes péchés. J'ai insulté ma femme. J'ai dit à ma femme que non, elle est prostituée. J'ai dit à ma femme que non, elle est comme ça, elle m'aime pas. Non seulement tu as fait du mal à Dieu, mais à ta femme, tu as fait du mal. Donc, cette force-là, ce courage de dire à ta femme, bébé, ou bien mon amour, ou bien maman, excuse-moi pour mon mal. Vraiment, je m'excuse beaucoup. Quand ta femme va dire, ok, je t'excuse, et puis elle va libérer son cœur, c'est fini, tu es pardonné comme ça. Parce que quand tu pardonnes à ton prochain, c'est comme si c'est à Dieu que tu as pardonné. Mais la personne même que tu as fait du mal, la personne auprès de toi, hein, et puis c'est à Dieu que tu cries. Dieu, pardonne-moi. Parce que tu te dis quoi? Si tu vas vers la personne pour lui dire que faut m'excuser de ce que je viens de faire, ça va t'abaisser, ça va gâter ton titre. Donc, ça va amener en toi vraiment une honte. Mais non, on se trompe. Il faut ça. Il faut ça pour se libérer le cœur. Tu as présenté tes excuses à la femme, ou bien à ton ami, ou bien à ton grand frère, ou bien à ton petit frère. Tu t'es libéré. Tu t'es sauvé toi-même et tu as sauvé ton petit frère sans le savoir. Sinon, ce n'est pas pour dire crier toujours dans ta chambre, crier toujours à l'église. Dieu, pardonne-moi de mes péchés. Et puis tu es encore dedans. Dieu, pardonne-moi de mes péchés. Mais va vers la personne, va vers ton petit frère là. Présente-lui tes excuses. C'est ça l'humilité. Dis à ton petit frère, excuse-moi petit frère. Dis à ta grande soeur, excuse-moi grande soeur. Dis à ton mari, excuse-moi. Dis à ta femme, excuse-moi. Je te présente toutes mes excuses. Pardonne-moi de toutes mes fautes. Voilà l'humilité. On est à une soirée de mariage, c'est nous. Le marié même, on ne le voit pas. C'est toi, on n'a voit partout. Tout le monde est assis, c'est là. Maintenant, toi, tu te lèves, tu tournes ici. Pourtant, tu es un simple invité. On ne te connaît même pas à la cérémonie. Tu te promènes d'ici, tu passes ici, tu rentres ici, tu sors ici, tu rentres ici. Pour montrer ton vêtement, pour que nous tous on a senti ton parfum. On n'a qu'à dire que non, c'est toi qui as l'actualité. On n'a qu'à dire que c'est comme ça. On n'a qu'à dire que oui, effectivement, la décoration, forcément, on n'a qu'à parler dans le micro pour dire que la décoration, c'est tel monsieur, mais c'est telle dame qui a fait. Et puis tu gagnes quoi en retour? Rien. Laisse Dieu même va faire toi-même ton propre, laisse Dieu va te lever. Il va dire, ah, donc c'est toi qui as fait la décoration, mais c'est toi qui as fait ça, mais c'est toi qui étais assis ici, mais qui étais assis ici là. Vraiment, ça étonne tout le monde. Quand c'est comme ça, Dieu te lève et puis ça étonne même tes plus ennemis. Ça étonne ta famille. Mais tu as un peu d'argent aujourd'hui dans ta poche, on ne peut plus t'approcher. Parce que si tu t'approches de ton petit frère, tu t'abaisses. Parce que tu as l'argent que ton petit frère, dont ton petit frère ne doit pas t'adresser la parole. Parce que tu as l'argent que ton grand frère, mais ta grande soeur ne doit pas t'adresser la parole. Parce que tu es la petite soeur de la famille, mais tu t'es marié, tu as un bon foyer. Ta grande soeur ne doit pas s'approcher de toi. Pourquoi? Quelle gloire? Pourquoi? Après tout, elle est ta grande soeur, même si tu es marié avant elle, que tu as un bon foyer, mais ta grande soeur reste ta grande soeur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est ça qu'elle est là. Sinon, tu vas beau crier dans ta maison, tu vas beau crier à l'église. Le ciel ne peut pas te pardonner parce que tu n'es pas un, parce que tu ne tolères pas. Il faut t'abaisser, il faut rire avec tout le monde. Tu ne dois pas faire de partage comme certains le font. J'ai vu une vidéo tout récemment dans le vol, l'avion de Ryanair à Barcelone. Un blanc, un vieux blanc qui dit à une dame noire de ne pas t'asseoir à côté de moi parce que
tu es une vache noire. Vous voyez dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, il y a d'autres même qui disent les noirs n'ont pas droit à la parole parce que les noirs sont les sous-hommes. Pourtant, quand tu écris le noir sur du blanc. Tu prends un stylo noir pour écrire sur une feuille blanche. Pourtant, tu dis que tu n'aimes pas le noir. Il y a d'autres aussi, ils sont en Paris, ils vivent en France. Ils sont en Paris, mais ils disent qu'ils n'aiment pas les Français. Et puis, c'est en français que tu t'exprimes. Un exemple. Tu dis que tu n'aimes pas les Français, mais c'est en français que tu t'exprimes. Or, tu dis que tu n'aimes pas les Français, et puis tu vis en France. C'est qu'on dit des choses, vraiment, chaque fois on dit des choses, mais on oublie ce qu'on dit. On vient à la télévision, on dit oui, la guerre est finie, on a toléré tout, tout est fini. Mais ça, c'est devant la télévision. Mais dans notre cœur, on n'a pas pardonné. Parce que si on va vers l'autre et puis on lui dit que vraiment, c'est vrai, on a parlé devant les caméras. Mais aujourd'hui, là, je te présente mes excuses. Je veux que vraiment, je suis ton petit frère, ou bien je suis ton grand frère, mais petit frère, pardonne-moi. Parce que je vois que chaque fois qu'on va faire des disputes comme ça, là, ça ne peut pas nous faire avancer. Ça ne peut pas faire avancer notre continent. Ça ne peut pas faire avancer nos affaires. Et puis on va toujours rester dans ça. Puis ça nous met toujours en arrière. C'est ça l'humilité. Voici, quand tu n'es pas humble, voici où ça t'envoie. Dans la perdition. Ça nous envoie toujours dans les regrets. Ça nous envoie toujours à la mort. Parce qu'on ne s'attend pas. Tu ne peux pas me dire quoi. Tu vas me dire quoi, puis je vais t'écouter. Puisque j'ai un peu aussi dans ma poche. Tu as un peu dans ta poche. Donc nous deux là, c'est la guerre. Et puis quand c'est comme ça, on ne peut pas évoluer. Les nations ne peuvent pas évoluer. Donc que tu sois un dirigeant d'un pays, tu sois un dirigeant d'une ville, que tu sois vraiment ton titre que tu as, mais vraiment ton personnel autour de toi, ton gouvernement que tu diriges, tu dois écouter tout le monde. Tu dois être à l'écoute de tout le monde. Même si tu as l'argent aujourd'hui, que tu es le gouverneur de la ville, tu dois écouter tout le monde. Comme ça, ta force sera plus grande. Parce que l'ennemi même pour t'atteindre, ce n'est pas facile. Il va passer par où? Parce que tu t'attends à tout le monde. Tout le monde, tu es à l'écoute de tout le monde. L'ennemi va passer où? Il n'y a pas route. Parce que l'autre dit, ah, l'ennemi allait utiliser une personne pour t'atteindre. Mais la personne aussi là, la personne s'attend bien avec toi. La personne dit, à chaque fois tout le monde parle bien de toi. Vraiment, malgré lui, il est président de la République, on ne dirait même pas un président de la République. Il se met au même niveau que tout le monde. Il est simple. Sa manière de s'habiller, sa manière de parler aux gens, il est tolérant. Il n'est pas orgueilleux. Mais nous, souvent même simple professeur même d'un lycée. Ah, c'est fini. Dans ta famille, même ton papa ne peut pas te dire bonjour. Pourquoi? Pourquoi? Il faut te dire qu'à une seule seconde, Dieu peut t'abaisser. Et puis tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Et puis ceux qui t'applaudissaient maintenant, là, tu ne vas pas voir une seule personne. Donc chrétiens, voici le problème que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes chrétiens, on dit on est chrétien, on prend communion, on prend scène à l'église chaque dimanche. C'est nous, on crie partout Jésus, Jésus, Jésus. Mais regardez autour de nous ce qui se passe. On n'écoute pas les autres. Chaque fois on dit on est fier des autres. On ne peut pas monter dans le même taxi que d'autres parce qu'ils sont noirs, moi je suis blanc. Ou bien moi je suis blanc, il est noir, donc je ne vais pas monter dans le même taxi que lui. Pourquoi? Pourquoi? C'est ton comportement que l'homme qui n'a pas connu Jésus, l'homme qui ne connaît pas Jésus, c'est pas ton comportement, il va se donner à Dieu. C'est pas ton comportement, il sera sauvé. Mais si tu présentes un comportement avec celui qui est encore dans le monde, c'est quel courage il va avoir pour se donner à Jésus? Il faut être humble. Quand tu es humble, ça t'ouvre beaucoup de portes. Il y a quelqu'un qui devait te donner un boulot. Mais comme tu es trop gonflé, tu es arrogant. C'est quoi qui va le pousser à te donner ce boulot-là? Tu devais voyager. Une personne peut te faire voyager et il veut te faire voyager. Mais quand il regarde ton comportement, tout ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas bon. Ton comportement au quartier, comme à la maison ou bien à l'école, ce n'est pas bon. Toujours c'est de toi on parle et puis on parle toujours mal de toi. C'est quel courage il va avoir pour t'aider à te faire voyager? L'orgueil. On ne peut pas s'approcher de toi parce que tu es fier de toi. Pourtant, tu n'es rien. Pourtant, tu n'es rien. On a vu des grands artistes de ce monde. Pour les toucher même, c'était un problème.
Mais aujourd'hui, là, tu peux aller sur sa tombe pour t'asseoir sur sa tombe. Il est où? On a vu des artistes qui ont rempli des grandes salles de concerts partout, des grands hommes qui étaient vraiment... Pour les approcher, c'était un problème. Mais aujourd'hui, là, cette célébrité les a envoyés où? Cette fierté-là les a envoyés où? C'est ça. Or, quand tu es humble, ça t'ouvre beaucoup de portes. Ça te donne encore longue vie sur la terre. Parce que tu as l'écoute de tout le monde. Donc, chacun est en train de prier pour toi. Chacun prie pour ne pas que vraiment tu meurs. Chacun prie pour... Tu vois? C'est comme ça, l'exemple du footballeur Samuel Eto'o fils. C'est comme ça, il est humble, il écoute tout le monde. Donc chaque fois, ça le rend plus fort. C'est pas parce que je prêche contre lui. Je fais sa publicité, mais c'est un exemple. Pour dire, il faut être à l'écoute de ta population. Il faut être à l'écoute de ceux qui t'entourent, tes enfants, tes amis. Même si tu as l'argent que eux, mais eux aussi peuvent t'apporter quelque chose de grand. Tu peux croiser un ami aujourd'hui, il y a au moins peut-être 2 jours. Mais il va t'apporter de meilleures intentions plus qu'un ami de 2 ans. Et puis ça va te sauver pour toute la vie. C'est comme ça. Quand tu as l'écoute de beaucoup d'hommes, quand tu as l'écoute de tout le monde, quand tu es humble, ça te permet d'ouvrir beaucoup de portes. Et puis tu le payes. Peut-être pas toi, mais tes enfants vont payer cela. Tes enfants vont dire, et les gens vont dire, bon, ce monsieur-là, il était bien quand il vivait. Grâce à lui, je suis comme ça. Donc, vraiment, à son nom, je vais prendre son fils-là pour le mettre à l'école. Parce que tu étais bien. Tu étais à l'écoute de tout le monde. Tu partageais ton peu de choses, de repas que tu as, tu partageais avec les pauvres. Tu étais à l'écoute de tout le monde. Tu rendais visite aux malades. Tu rendais visite à des personnes vraiment démunies. Tu partageais tes vêtements. Même tes vêtements les plus chers que tu as achetés, peut-être dans la boutique de Chanel ou Louis Vuitton. Mais tu as donné ça à un pauvre. Un pauvre a eu une couverture. Ou bien un pauvre a eu une chemise pour pouvoir vraiment se vêtir de ça. C'est une fierté pour lui. Et sa prière seulement, quand il va dire merci beaucoup, c'est une très grande bénédiction qui s'est ouverte comme ça à ta porte. Donc vraiment, chers frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à être humble. Parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Nous, on n'est rien. On n'est rien, on n'est rien et on n'est rien. Donc arrêtons de nous gonfler pour rien. Parce que nous sommes chrétiens. C'est ce qu'on oublie. Notre titre là, on est chrétien. Donc notre base là, c'est l'amour, le partage et puis la crainte de Dieu. C'est ça, un chrétien. Il faut avoir l'amour de son prochain. Parce que tu dis tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais ton prochain là, c'est ton semblable. C'est l'image de Jésus. Il faut l'aimer et en aimant ton prochain, en passant toujours à lui, le téléphoner parfois, mais le rendre visite. Tu es en train d'ouvrir des portes comme ça, de bénédiction pour toi. Quand tu as l'écoute de tout le monde, quand tu respectes, mais tu es le petit frère de la maison, tu ne respectes personne. Tes parents même, tu ne les respectes pas. Tu ne respectes pas ton professeur. Tu vas réussir comment? Tu ne respectes pas tes aînés. Tu vas réussir comment? Parce que quand tu respectes, ça t'ouvre des portes. Quand tu respectes, ça t'ouvre vraiment des bénédictions. Ça sauve aussi tes enfants de demain. Voici où l'humilité nous envoie. Donc, il ne faut pas toujours prononcer le mot. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et puis nous-mêmes, on n'est pas humble. Donc, vraiment, je vous exhorte beaucoup à vraiment être humble. Alors, bien aimé, ça va dépendre du jour, ou bien l'année, ou le mois où tu vas regarder cette vidéo. Je me nomme Désiré Okobe, serviteur de Jésus-Christ. Alors, je veux que tu partages cette vidéo massivement pour que certaines personnes, pour qu'une personne qui est encore dans l'ignorance puisse comprendre réellement le fond même de l'humilité. Que le Seigneur te bénisse et on a la prochaine, tu t'abonnes et tu partages cette vidéo. On a la prochaine pour une nouvelle vidéo encore. Shalom, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il bénisse les œuvres de tes mains.